Une mère en deuil a la surprise de découvrir sur le téléphone de son fils décédé un message provenant d'un étrange contact et indiquant « Je suis enceinte ». Elle compose le numéro pour comprendre ce qui se passe et découvre quelque chose de choquant. Après la mort de son père Derek, Christopher Hunt a été élevé uniquement par sa mère, Courtney. Derek était un riche homme d'affaires, et Courtney a hérité de toutes ses richesses après sa mort, alors naturellement, elle et Christopher n'ont pas eu à se battre pour quoi que ce soit. Les problèmes n'ont surgi pour Courtney que lorsque Christopher a déclaré que, contrairement à son père, il voulait être soldat. Elle voulait qu'il reprenne l'entreprise de Derek, mais le jeune homme était déterminé à servir sa nation, et elle a dû céder à ses ambitions. À 23 ans, Christopher quitte finalement la maison pour réaliser ses rêves, laissant Courtney seule et en larmes. Il lui manque beaucoup et elle souhaite qu'il revienne vite. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, ses pires craintes se sont concrétisées lorsqu'elle a entendu la sonnette de la porte un matin. Lorsque Courtney a ouvert la porte, elle a trouvé 2 soldats de l'armée américaine debout sur le porche avec les affaires de Christopher et un drapeau américain plié. Avant même qu'il ne parle, elle savait que son fils ne reviendrait pas. Courtney était dévastée après la mort de Christopher, car il était le seul qu'elle avait après le départ de Derek. Elle n'avait plus envie de vivre. Après tout, pour qui vivrait-elle? Son fils et son mari l'avaient quittée. Courtney s'est endormie en sanglotant chaque nuit après la mort de Christopher, tenant ses affaires et maudissant son destin pour lui avoir enlevé son fils. Comment Dieu pouvait-il lui enlever son garçon? S'il voulait prendre quelqu'un, il aurait dû la prendre elle plutôt que son enfant. Une nuit, Courtney était assise dans la chambre de Christopher, passant en revue les affaires que les soldats lui avaient apportées, lorsqu'elle est tombée sur leur photo lorsqu'il avait 5 ans. Elle n'avait aucune idée que Christopher avait pris cette photo avec lui. « Oh, Chris », murmure-t-elle, des larmes coulant sur son visage comme une cascade. « S'il te plaît, reviens. Je ne veux pas vivre ainsi. » Elle a passé toute la nuit à fouiller dans ses affaires, et parmi elles, elle a trouvé le téléphone de Christopher. Elle a essayé de l'allumer, mais la batterie était morte, alors elle l'a branché sur le chargeur avant d'aller se coucher cette nuit-là. Le lendemain matin, elle s'est réveillée au son du téléphone de Christopher qui vibrait et a vu une série de textos et de notifications d'appels manqués d'un contact nommé Love. Courtney s'est assise dans son lit, se frottant les yeux, perplexe. Malheureusement, le téléphone de Christopher avait un mot de passe, et elle ne pouvait pas lire les messages tout de suite. Elle a essayé plusieurs combinaisons différentes, mais elles n'ont pas fonctionné. Comme dernière option, elle a essayé sa date de naissance, et heureusement, le téléphone s'est déverrouillé. Ses yeux se sont mis à pleurer une fois de plus en voyant que son fils avait utilisé sa date de naissance comme mot de passe. Essuyant ses larmes, elle a cliqué sur un message au hasard, et ce qu'elle a vu l'a choquée comme rien d'autre. Christopher, tu ne vas pas le croire. Je suis enceinte, lit-on dans le message et les yeux de Courtney s'écarquillent de confusion. Chris avait-il une petite amie dont je n'étais pas au courant? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Se demanda-t-elle en parcourant les autres messages un par un et en réalisant qu'une femme lui envoyait des messages quotidiennement. Elle a composé le numéro immédiatement pour savoir qui était cette mystérieuse femme dans la vie de son fils, et lorsqu'on a répondu à son appel, elle a entendu une voix féminine en détresse à l'autre bout de la ligne. Christopher. Oh, Dieu merci, tu es vivant.
J'étais terrifié à l'idée que quelque chose de grave t'était arrivé. S'il te plaît, promets-moi que tu ne disparaîtras plus pendant des mois comme ça. » Tandis que la femme parle sans interruption, Courtenay réfléchit à la manière de lui annoncer que Christopher n'est plus en vie. Après une brève pause et une profonde respiration, elle prend enfin la parole. « Je suis désolée, mais si est la mère de Christopher. Mon fils, » commence-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Il a disparu. J'ai appris récemment que leur base militaire a été attaquée, et il est mort. Quoi ? Oh non. » La femme a fondu en larmes lors de l'appel. Comment a-t-il pu me laisser ainsi ? Comment a-t-il pu faire cela ? Elle ne voulait pas s'arrêter de pleurer. Écoutez, je sais que si est un chagrin majeur que Chris ne soit plus en vie. Elle a fait une pause, nous le deux, mais je ne sais toujours rien de vous. Comment le connaissez-vous ? Je m'appelle Emily, Madame Hunt, a répondu la femme, toujours en sanglotant. Et je suis la petite amie de Christopher. Mon Dieu. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ne reviendra pas. Emily a révélé qu'elle était orpheline et travaillait comme serveuse dans un bar local. Elle a rencontré Christopher au bar, et ils sont sortis ensemble pendant 3 mois avant qu'il ne s'engage dans l'armée. Christopher hésitait à la présenter à Courtenay car Emily n'était pas issue d'une famille riche ou distinguée, comme Courtenay souhaitait que sa future belle-fille le soit. Lorsqu'Emily apprend qu'elle est enceinte, elle appelle Christopher pour l'en informer, mais il ne répond jamais à ses appels. Elle lui a laissé plusieurs messages, mais aucune réponse ne lui est parvenue. Par conséquent, il n'avait aucune idée qu'elle était enceinte, et maintenant elle apprend qu'il n'est plus en vie. Courtenay se souvient que Christopher avait mentionné qu'il devait parfois désactiver l'utilisation de leurs appareils privés pour des raisons de sécurité, ce qui est probablement la raison pour laquelle il ne pouvait pas rappeler Emily. Elle explique cela à Emily et lui demande de se calmer. En même temps, Courtenay se sentait mal pour la jeune femme et la petite vie qui grandissait en elle. Le bébé était le sang de Christopher, ce qui était plus important que tout pour Courtenay. Elle ne pouvait pas laisser Emily et le bébé dans une telle angoisse, alors elle a décidé d'aider. Elle a demandé l'adresse d'Emily et est allée à sa rencontre. Lorsqu'elle arrive, elle voit Emily lourdement enceinte, vivant dans des conditions déplorables dans une petite maison louée, toute seule. Elle incite Emily à vivre avec elle, ce à quoi Emily hésite, mais elle finit par céder lorsque Courtenay insiste. « Merci, Madame Hunt », s'écrie Emily. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre cette faveur. » « Vous n'avez pas besoin de le faire, » répondit Courtenay en souriant. « Soyez juste heureuse. » « Si est tout ce que je veux de vous. » Courtenay s'est occupée d'Emily toute seule, et lorsque le petit garçon est arrivé, elle n'a pas manqué une seule occasion de le couvrir d'amour et d'être la meilleure des grand-mères. Elle a également soutenu Emily et lui a offert un emploi dans le cabinet de Derek pour que la jeune mère puisse subvenir aux besoins de son petit garçon. Lorsqu'elles ont dû choisir un nom pour le bébé, Courtenay et Emily l'ont appelé Chris en mémoire de son père qui était toujours bien vivant en elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour et le souci de la famille triomphent de tout. Courtenay voulait que Christopher épouse quelqu'un de riche, mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsqu'elle a découvert le bébé qui grandissait dans le ventre d'Emily. Si est alors que Courtenay a compris que rien n'avait plus de valeur que la famille et son bien-être, et elle a recueilli Emily.
Quand Dieu prend quelque chose, il donne toujours quelque chose en retour. Chris, Courtenay et Emily ont perdu Christopher, mais ils se sont trouvés l'un l'autre et se sont épanouis en une belle famille. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui remarque qu'un homme de 89 ans achète des roses rouges dans sa boutique tous les jours et décide de le suivre. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.